Et ce soir, mes amis, c'est des choses qui sont importantes qu'on va dire. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev a parlé de Ouman Rosh Hashanah comme la chose la plus importante qui puisse exister, d'une des révélations que Rabbeinu a révélées dans le monde, et que Rabbeinu a dit que le monde dépend de mon Rosh Hashanah. Le monde dépend de mon Rosh Hashanah, ça veut dire que le calendrier ne peut pas avancer si le Ouman Rosh Hashanah n'existe pas, c'est-à-dire tout dépend de son Ouman Rosh Hashanah. Et comme Rabbeinu, il en a parlé tellement, et qu'il a fait de ça quelque chose d'important et d'exceptionnel, etc., etc., etc. Et en plus de tout ça, Rabbeinu, il était jeune, c'était un gars de 38 ans à peine, pas encore tout jeune, etc. Bon, on va faire juste un tout petit résumé important. Rabbi Nachman de Breslev va parler de Ouman Rosh Hashanah, combien c'est important d'y aller à Ouman chez lui à Rosh Hashanah. Les gens de son vivant, ils croyaient que le Ouman Rosh Hashanah qu'on parle, c'est un Ouman de son vivant. Mais malheureusement, après que Rabbeinu est parti, il y a eu des gens qui se sont posés comme question que peut-être que toute l'importance que Rabbeinu a dit que Ouman Rosh Hashanah c'est important, c'était de son vivant. Mais maintenant qu'il est parti de ce monde, c'est terminé. Et Rabbi Nathan, on revient dans notre cours, Rabbi Nathan, mes amis, lui, il a tout de suite vu et compris ça. Et comme Rabbi Nathan, on va dire que c'était un des seuls de tous les disciples de Rabbeinu qui avait compris la vraie kavana, la vraie volonté de Rabbeinu. Il a compris que tout ce que Rabbeinu parlait, c'était aussi après sa mort, et encore plus après sa mort. Parce qu'un tzaddik, quand il part de ce monde, il fonctionne à puissant 1000 que ce qui fonctionnait avant. Un tzaddik est beaucoup plus fort quand il part de ce monde que quand il est dans ce monde-ci. Ah, parce qu'il reste que sa neshama. C'est pas parce qu'il reste que sa neshama, c'est que maintenant il monte dans un monde où que là il est... Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Donc il peut faire ce qu'il a envie. Bekitsour, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il a eu très peur que, vous savez, quand le temps passe, alors on oublie un petit peu les choses importantes, comme un deuil, comme plusieurs choses. Plus le temps il passe, plus c'est moins grave. Alors lui, il a dit, Rabbi Nathan, si je vais laisser ça jusqu'à la fin de l'année pour leur dire venez tous, ça va être cuit. Alors Rabbi Nathan, il a dit, il faut que je fasse un kibbutz, un nouveau Rosh Hashanah. Une fois, Chad Pe'ami. Une fois pour renforcer, pour leur faire réunir tous les élèves de Rabbi Nachman, tous ensemble, une grande équipe, que pas tout le temps ils avaient ce mérite de se... Et il s'est dit, quand je vais le faire? Et il s'est dit, le meilleur moment de le faire, c'est le deuxième Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah des arbres, à Tou Bishvat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Nathan a pris son cheval, et il a commencé à voyager dans des dizaines de villes. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Ce voyage lui a pris 3 mois. Après Sukkot, il a pris son cheval et il a commencé à y aller dans tous les endroits là où il y avait tous les élèves de Rabbi Nachman. Ils allaient là-bas, ils le recevaient avec un grand honneur et il s'asseyait et il commençait à leur parler, à leur faire montrer, à les convaincre comme quoi le Rosh Hashanah de Rabbeinu se fait même après sa mort. Au début, ils ont dit mais non, mais oui, jusqu'à que Rabbi Nachman les convainquait. Dès qu'il les a convaincus, Rabbi Nathan les convainquait. Dès qu'il les a convaincus, il disait bon, on se réunit le Tou Bishvat, Rosh Chodesh Shvat, on se réunit tous à Ouman dans le Tzioun de Rabbi Nachman. Vous venez? Oui, vous venez. Ok, super. Et lui, il continue dans une autre ville. Il allait dans une autre ville, là-bas il allait voir tous les autres disciples de Rabbi Nachman et il commençait à leur parler, vous savez, c'est très important, Ouman Rosh Hashanah, il faut que ça se fait, ça fait rien que Rabbeinu il n'est pas dans ce monde ici, le tzaddik il est vivant, nous on voit pas l'apparence, etc., etc., on s'en fout de tout ça. Et eux ils disaient mais non, mais oui, jusqu'à qu'ils arrivaient à convaincre. Maintenant, après qu'ils aient convaincu, ils disent bon écoutez, on va faire une réunion tous ensemble, une Seouda, et on va aller chez Rabbi Nachman, ça va être Rosh Chodesh Shvat, le deuxième Rosh Hashanah des arbres. Ok, pas de problème. Et vas-y, ainsi de suite. C'est comme ça, de ville en ville, de ville en ville. Rosh Chodesh Shvat, Rosh Hashanah des arbres. Ça commence Rosh Chodesh Shvat, Tou Bishvat, c'est le vrai Rosh Hashanah, mais ça commence à Rosh Chodesh Shvat. C'est une marloquette dans la Mishnah. Mais ça s'est passé à Rosh Chodesh Shvat. Jusqu'à que Rabbi Nathan, après 3 mois de voyage, qu'il n'était pas chez lui à la maison, qu'il voyageait, vous savez, ces mois-ci-là, c'est les mois les plus durs en Ukraine. Et lui, il était avec un petit cheval, etc., etc. Il voyageait tout ça pourquoi? Pour essayer que la flamme de Rabbi Nachman puisse être allumée jusqu'à la fin de tous les temps. Si aujourd'hui on a le mérite de voyager à Ouman Rosh Hashanah,
et qu'il y a Baruch Hashem plus de 50 000 personnes, c'est grâce à ce voyage de 3 mois que Rabbi Nathan a fait après la disparition de Rabbi Nachman. Et Rosh Chodesh Shvat, voici qu'il y a une réunion de tous les élèves de Rabbi Nachman de Breslev, plus tous ceux qui adoraient Rabbeinu, les gens qui sympathisaient, etc. Et ça a été la première fois, la première réunion, le premier kibbutz de Ouman Rosh Hashanah. Ça s'est passé ce soir, mes amis. Ils se sont tous réunis devant la tombe de Rabbi Nachman après la disparition de Rabbeinu. Et on raconte que ce qui s'est passé ce soir-là, jamais ça a été oublié d'année en année de la ville de Ouman. Même les Goïms, ils étaient là-bas, ils se sont racontés ça de père en fils de ce qui s'est passé ce soir-là. Mais c'est quoi qui s'est passé? De raconter, ça va enlever toute l'histoire, mais comme ça c'est écrit. Mais quand même pour qu'on puisse un peu avoir de goûter un petit peu ce qui s'est passé. Pour ça, il faut qu'on raconte des centaines d'histoires pour comprendre un petit peu. Non, mais il faut que vous compreniez que chaque élève de Rabbi Nachman de Breslev, c'était comme un puzzle pour une seule photo. Vous savez que quand on ouvre une montre, par exemple, on ouvre la montre. Quand on ouvre la montre, on voit plein de mécanismes, plein de petits ronds. Et on se dit, purée, tout ça pour faire bouger 3 petits trucs comme ça, là. 3 petites branches, tout ce mécanisme, etc. Les trucs, des trucs, etc. Maintenant, imaginez-vous, vous montez au Big Ben. Vous ouvrez le Big Ben. Imaginez-vous combien de mécanismes il y a là-bas. Maintenant, si vous enlevez un seul boulon petit, moins qu'1 centimètre, tout le mécanisme ne marche pas. Les élèves de Rabbeinu, c'est exactement pareil. Les élèves de Rabbeinu, chacun était une bombe atomique sur quelque chose. Il y avait un qui était une bombe atomique sur la prière. Quand il priait, tu étais sûr que c'est exaucé. Il y en avait un, il faisait le pidion, le rachat des fautes. Quand tu allais chez lui, tu étais sûr que pour lui, pour toi, c'est comme si tu avais fait un sacrifice au Beth Amikdash, tu es clair, nickel. Plus rien, aucune faute, plus rien du tout. Il y en avait un, que lui, son travail à lui, c'était les jeunes, les ramener les jeunes. Je peux vous dire que si on était assis dans un seul cours de chez lui, on serait tous sortis avec les cheveux comme ça. Tellement on était tous électriques. Quand il parlait, il allumait, même les plantes, il revivait. Tu mettais des plantes mortes, même les plantes revivaient. Mais ce que je vous dis, c'est pas des exemples que moi je vous dis. C'est des exemples qui ont été écrits. Ça veut dire c'était quelqu'un qui mettait de la semence de vérité dans des cadavres. Et les cadavres renaissaient. Et que ça soit tous les cas de personnes, même des gens qui n'avaient rien avec la Torah, des gens qui n'avaient rien avec rien du tout. Et ainsi de suite, les élèves de Rabbi Nachman, chacun était très fort dans son truc à lui. Imaginez-vous, tous ces gars se réunissent, parce que pas toujours ils se réunissaient. Imaginez-vous, après que Rabbeinu est mort, c'était comment on dit, le dikon, le chaos total dans tous les cas. Les gens, on a perdu Rabbeinu 38 ans, mais attends, jamais on n'était pas du tout prêt. Si au moins il y avait 70 ans, on pouvait lui poser des questions, comment on va faire, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on doit écrire, qu'est-ce qu'on doit diffuser, qu'est-ce qu'on doit créer. On fait une yeshiva, on fait pas une yeshiva, on fait des écoles. Rien, on lui a pas posé aucune question, on croyait qu'il allait vivre jusqu'à la fin de tous les temps. Et Rabbeinu, d'un coup, pam, il n'y a plus rien, on sait plus ce qu'il faut faire. Les gens, ils étaient complètement cassés. Et d'un coup, ils se réunissent tous, c'était ce soir, il y a à peu près 200 ans. 202 ans. Ils se réunissent tous autour du Tzion de Rabbi Nachman de Breslev. La joie qu'il y avait entre eux, mes amis, c'était inexplicable. Les gens pleuraient. Ils pleuraient des larmes tellement qu'ils étaient contents de se voir. Ils s'enlaçaient. Comment on s'enlace quand un ami voit un autre ami? On s'enlace, ça va? Ça va super, allez, ça va? Comment ça va? On raconte là-bas que quand eux, ils s'enlaçaient, ils voulaient pas se lâcher, les gars. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça, ils posaient, ils disaient, je veux pas te lâcher, je veux pas te lâcher. Et c'était tous des bombes atomiques, les gars. C'était tous des tzadikim comme on peut pas s'imaginer. Imaginez-vous tous des gens comme ça, ils s'embrassent avec les larmes, etc. Comme avant, mes amis, tout était en bois, comme vous le savez, il y a 200 ans. On raconte qu'ils ont tellement dansé toute la nuit qu'ils ont fait un creux dans le truc du bois. Ils ont fait un creux. Et ce creux-là, il est resté des années et des années. Les goïms, ils venaient raconter
Eux, ils disaient qu'ils se sont bu, ils sont saoulés la gueule tous. Ils croyaient parce qu'un goy, il comprend pas combien un homme, il peut être aussi heureux et danser toute une nuit. Il se dit, celui-là, c'est où il a pris quelque chose, ou il a bu quelque chose. Mais des gens, leur trip à eux, leur drogue à ces élèves-là, c'était Rabbi Nachman. C'était ça leur drogue. Et ils étaient drogués, complètement saoulés de Rabbi Nachman. Et ils ont toute la nuit chanté et dansé en remerciant combien Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau qui nous a donné une lumière comme Rabbi Nachman de Breslev. Cette soirée-là a été parlée dans toute l'Ukraine et de génération en génération dans la ville de Ouman, tout le monde savait cette soirée qui s'est passée là. Et ça s'est passé ce soir-là. Ça a été le premier kibbutz, la première réunion de tous les Chassidei Breslev, que depuis cette réunion-là, ils se sont tous promis et jurés qu'on va commencer à faire le Ouman Rosh Hashanah que Rabbeinu a dit, et que ça ne se terminera jamais jusqu'à la venue du Mashiach et même après. Amen. Et c'est ce qui se passe, Baruch Hashem, grâce à eux, tout ce qui se passe, ça s'est passé de cette soirée-là. Donc c'est pour cela que cette soirée-là, ce soir, mes amis, c'est un temps très, très important. C'est un temps qui est propice. Bonjour les amis. Oh. Salut. Oh. C'est dommage. Donc ça, c'était une petite introduction pour expliquer l'importance de cette journée-là, mes amis. Cette journée-là de Rosh Chodesh Shvat, de ce soir, c'est quelque chose qui vraiment qui nous concerne. En plus que l'homme, dans la Torah, l'homme est considéré comme un arbre, et que ce soir, c'est le jugement des arbres. Donc en vérité, on est un petit peu concerné dans ce côté-là.